7h37 sur la première, un chiffre, 325 000 voitures électriques commandées en moins d'une semaine. C'est le record affiché par Tesla Motors, société californienne qui a dévoilé son nouveau modèle, le modèle 3, à 35 000 $. C'est un peu plus de 33 000 francs suisses, modèle d'entrée de gamme pour la marque. C'était il y a quelques jours. Et les acheteurs se sont donc précipités pour cette voiture qui ne sera pourtant livrée qu'à partir de 2017. Alors, question à propos de ce succès, est-ce qu'on va demain tous rouler à l'électricité? Pour en parler, nous recevons ce matin Thierry Chanard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé du bureau d'urbanisme GEA, spécialiste de la mobilité et des transports innovants. On est dans le cœur du sujet, transport innovant avec cette voiture. Comment vous expliquez cette ruée? 325 000 voitures commandées en moins d'une semaine. Alors on reste à savoir encore si elles vont pouvoir être livrées à temps, parce qu'on sait que Tesla aura des problèmes de production. Mais c'est quand même la voiture électrique, un marché qui reste à la peine. Et là, quel succès? Comment comprenez-vous cela? Je crois que Tesla a fait de grandes avancées dans la voiture électrique. Elon Musk est un personnage charismatique. Qui est le fondateur, oui. Voilà, c'est le fondateur de Tesla. Et Elon Musk donc a compris ce que c'était qu'une voiture électrique et qu'il fallait changer vraiment les modes de production des voitures. Donc il s'est penché plutôt sur une voiture complètement conçue autour de la propulsion électrique. Puis à partir de là, il a démontré que c'était possible, mais avec des produits, je dirais, plutôt élitistes, avec d'abord un Roadster, puis ensuite avec la modèle S, qui fait pas mal le buzz d'ailleurs, parce que c'est une voiture qui a des performances absolument invraisemblables, mais qui a l'air d'être une berline, une voiture tout à fait standard, je dirais, gamme supérieure malgré tout. Et puis maintenant qu'il a fait cette démonstration, eh bien, il s'attaque à un marché beaucoup plus large en disant, vous voyez, je fais des produits de haute qualité, de haute gamme, ça marche bien. Et maintenant, je vais élargir une production avec des véhicules beaucoup plus standards, milieu de gamme. Et puis, je vais déployer ça à travers le monde. Alors voilà, c'est sa grande ambition. Alors, est-ce que vous pensez que ça va marcher? Parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a l'idée du haut de gamme liée à l'électrique. Au fond, on avait un côté glamour dans ces Tesla Model S, je crois que vous l'avez dit, qui coûtent 80, 90 ou 100 000 $, qui vont très vite, qui ont beaucoup de chevaux, etc. Donc les gens, c'est un acte de désir aussi, pas seulement d'écologie, si je puis dire. Là, avec un modèle de moyen de gamme ou d'entrée de gamme à 30 000 $, c'est pas du tout le même créneau, c'est pas du tout le même pari. Qu'est-ce qui vous indiquerait que ça marche pour Tesla? Alors, je ne sais pas si ça va marcher, déjà. Ce qui me paraît important, c'est de voir comment il a procédé. C'est-à-dire que, de toute façon, le marché de la voiture électrique, on le sait depuis le début, c'est un marché de niche. Pour attaquer la commercialisation des voitures électriques, il faut commencer par une niche. On ne va pas généraliser la voiture électrique du jour au lendemain sur toute la planète. J'entends certains qui disent « Ah oui, d'un seul coup, il faudra des centrales atomiques pour produire l'électricité qui sera consommée par les voitures électriques. » Mais on ne va pas généraliser l'utilisation de la voiture électrique du jour au lendemain. Mais d'ici quand, Thierry Chanard, quelles sont vos prédictions? Je n'ai pas de prédiction. Je vois l'évolution des choses. Ça fait longtemps qu'on parle des voitures électriques. Moi, j'en entends parler depuis une bonne vingtaine d'années. Si vous vous souvenez, enfin ceux qui s'en souviennent, en 1995, on faisait la promotion des voitures électriques en Suisse. Et tout le monde se lançait ou disait se lancer plutôt dans la voiture électrique. Je me rappelle de Renault, par exemple, qui disait, voilà, l'avenir, c'est la voiture électrique. Ils n'ont rien fait, ils font que de la communication. Pourquoi? Parce qu'ils ont des chaînes de production de voitures thermiques qui doivent amortir. Puis passer d'une voiture thermique à une voiture électrique, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que finalement, Toyota a eu le courage de se lancer dans la voiture hybride sur la base de chaînes, je dirais, thermiques. Mais c'était vraiment déjà un très grand pari, très risqué, réussi d'ailleurs. Et puis maintenant, il faut passer à une autre façon de procéder. On conçoit des voitures électriques autour de la propulsion électrique, donc c'est d'autres modes de production. Si ça n'a pas marché autant qu'on l'avait prédit déjà il y a 20 ans, c'est parce que les marques, elles, n'en avaient pas envie. Au fond, il fallait qu'elles amortissent encore leur vieille chaîne de production. Et du côté du client, est-ce qu'il est prêt, selon vous, maintenant, à acheter une voiture électrique? Il n'y a pas qu'une question d'amortissement. Je pense que le marché n'était pas prêt, simplement. Oui. Donc, la clientèle. Oui. Alors voilà, maintenant, on amorce la clientèle en disant, voilà, les voitures électriques arrivent, c'est propre, c'est vertueux, etc. Donc, on attaque un marché de niche plutôt élitaire. Et puis, ça fait le buzz. Très clairement, il n'y a pas de publicité, mais par contre, tout le monde en parle. Et puis, on démontre que c'est une voiture extraordinaire. Et puis, à partir de là, ça crée l'envie. Et l'envie se généralise. Et à ce moment-là, on peut démocratiser
cette envie et de faire en sorte que finalement, avec un produit moyen de gamme, on attaque alors un marché beaucoup plus vaste. Mais il a amorcé le marché avant, en ayant justement créé toute cette intention. Et c'est ce que Tesla a réussi. Vous parlez d'Elon Musk, qui était une figure charismatique, hein, un peu controversée aussi. Certains disent que c'est le Steve Jobs de l'automobile. Vous êtes d'accord avec la comparaison ? Oui, enfin, à partir du moment où vous êtes charismatique, vous allez vous comparer à tous les autres grands chefs d'entreprise charismatiques. Moi, je me limiterai pas à ce genre de comparaison. Sur ce que Jobs a fait, alors au fond, sur sa réussite de l'ergonomie de ses produits, d'avoir, non pas inventé, parce qu'il n'a pas inventé grand-chose, mais d'avoir démocratisé la tablette, le smartphone, toutes ces choses-là. Est-ce que Musk est en train de faire la même chose avec la voiture électrique ? Alors, je ne sais pas s'il fait exactement la même chose. Ce n'est pas facilement comparable. Mais j'ai lu quelques articles sur Elon Musk versus Steve Jobs. Et puis Musk se gaussait de Jobs en disant que finalement Apple était un peu le cimetière de Tesla parce qu'il prenait toutes les bonnes compétences de Silicon Valley d'abord chez Tesla avant de les laisser à Apple. Voilà, il se tire un peu la bourre, si on dit ça familièrement. Mais au fond, si tout le monde se met à l'électrique, il faudra quand même qu'un jour on fasse tourner des centrales, non, Thierry Chenard ? Pas nécessairement. On voit qu'on développe énormément des énergies alternatives, des énergies propres, renouvelables. Donc je pense que tout ça va dans le même mouvement, dans le même sens. Donc je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter par avance des incidences du développement, du déploiement de la voiture électrique, parce qu'en parallèle, justement, on déploie d'autres types de modes de production d'énergie. Certains parlent déjà de la mort de la voiture à essence, sans parler du diesel, qui évidemment a subi un sacré coup de semonce avec l'affaire VV. La voiture à essence, moteur thermique, vous la voyez vivre encore combien de temps ? Oh, pas mal de temps, je crois. Si on repasse dans le passé, parce qu'il faut toujours regarder un petit peu dans le passé les enseignements qu'on en tire. Mais je crois que 20 ans, 1995-2015, 20 ans qu'on parle de la voiture électrique sans avoir fait quasiment un pas. Maintenant, on le fait, ce pas. Je pense qu'il y en aura d'autres, mais voyez un petit peu la concurrence. Regardez les grands producteurs de voitures, les grands producteurs industriels, avant qu'ils se mettent au pas suivant. Regardez le temps déjà, observez le temps qui s'est passé entre la première Prius de Toyota et les premières hybrides chez les concurrents. Il s'est passé près de 10 ans en tout cas. Donc en fait, c'est ça que j'observe, c'est que dans le fond, petit à petit, on va se mettre à d'autres modes de propulsion parce qu'on n'a pas envie d'essuyer les plâtres. Donc c'est les autres qui vont le faire à votre place. Et puis après, on se rendra compte que finalement, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être un marché, parce qu'il y a aussi une question de concurrence. Et on verra que probablement, petit à petit, on se fait prendre des parts de marché parce qu'on est un petit peu old-fashioned. On voit les choses par le passé, pas vers l'avenir. On parle de voiture électrique, c'est un mode de propulsion, mais cela dit, est-ce que ça va changer les choses en termes de mobilité et d'urbanisme, qu'on ait une voiture électrique ou pas ? Je vous pose la question, j'ai absolument pas la réponse. Absolument pas. Rien. Rien. Oui. À partir du moment où votre voiture est électrique, ça va rien changer si vous êtes toujours seul utilisateur de la voiture. Ça encombrera toujours autant les rues. Oui. Si ce n'est qu'elle peut être un tout petit peu plus petite, parce que la voiture électrique, on cherche à la rendre la plus compacte possible, parce qu'a priori, c'est une voiture urbaine, compte tenu de son autonomie qui est plus faible. Mais il y a beaucoup de voitures thermiques qui sont urbaines. Vous n'avez qu'à voir la Smart, elle est toute petite, et puis voilà, donc elle est très compacte. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Ce qui va changer les choses, c'est le partage de la mobilité, plutôt. Oui, et ça, c'est un projet sur lequel vous planchez depuis de nombreuses années, Thierry Chenard, le partage de la mobilité avec des voitures qui feraient comme des trains, qui s'accoupleraient. Et ça, vous en êtes tout de ce projet ? Ce projet est en train de sortir d'usine d'ailleurs, puisque le cristal est en train d'être produit à l'usine de l'Or Industrie à Strasbourg. On l'a présenté d'ailleurs il y a 2 mois en Suisse romande pour la première fois. Il y a eu d'ailleurs un reportage sur votre radio là-dessus avec Dominique Chauffat. Qui est présent dans le studio, quelle coïncidence. Oui, on fait bien les choses, voilà. On est très cohérents. Et donc, les premiers véhicules dynamiques seront sortis en septembre 2016. Et puis, à Strasbourg, on commencera par un premier convoi l'année prochaine. Et après, on ira à Montélimar. Je l'espère aussi à Lézin, parce que le cristal des neiges, ça sonne bien pour les skieurs. Et on ira aussi ailleurs, parce qu'on a intéressé beaucoup de collectivités qui nous ont demandé de nous pencher sur leur cas. Il s'agit d'un transport public ou d'un transport individuel ?
C'est un transport individuel public qui est à capacité variable, donc il est aussi bien individuel que semi-collectif parce qu'il peut se mettre en convoi, en navette. Et dans les villes, votre solution est applicable dans toutes les villes ? Oui, on a étudié beaucoup de villes aux configurations complètement différentes et on s'est rendu compte que finalement le cristal s'adapte à énormément de contextes. On a même découvert des capacités qu'on n'aurait pas imaginées au moment où on l'a conçu. Il y a 18 ans, vous imaginez. Cristal a été conçu en Suisse, un crissier, c'est pour ça qu'il s'appelle Cristal. Ça veut dire crissier transport arrêt libre, voilà, c'est ça, c'est bien suisse. Et bien, ce véhicule peut offrir toutes sortes de services de mobilité à la population. Ça va aussi bien au libre-service, du libre-service à la navette, jusqu'au taxi collectif, même le transport de biens. On s'est rendu compte qu'on pouvait aussi transporter des marchandises la nuit. Quand on entend cette solution innovante, on se dit que l'innovation d'un Musk ou de Tesla est plus dans sa stratégie marketing, dans la vente d'un produit, dans la glamourisation d'une auto électrique que dans le produit lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition-là ? Elle n'est pas inintéressante, parce que vous savez ce que coûte la publicité, ça coûte vraiment très très cher. Et là, il utilise parfaitement les médias. Le bouche à oreille, Ils font très peu de pub, ouais. Oui. Le viral. Il offre des essais à tout le monde. Moi, j'ai été le premier à être tenté par des essais. Oui, je l'ai essayé même plusieurs fois sous plusieurs déclinaisons. Puis voilà, ça marche bien. C'est une voiture extraordinaire. Donc, je suis en train d'en parler. Tout le monde va se dire, tiens, c'est intéressant. Donc, au fond, c'est un produit marketing. Il va en vendre quelques milliers, quelques centaines de milliers. Puis, dans quelques années, peut-être que le charme rompra. Peut-être. Mais je ne crois pas que ce soit sa niche et son objectif. Il a d'autres objectifs, Elon Musk. Il est plus astucieux que ça. Il est en train de construire une méga factory qui va produire des batteries à l'échelle industrielle, puisque vous le savez, le prix de la batterie est vraiment le handicap de la voiture électrique. Et c'est ça son enjeu, à mon avis, parce qu'il est en train d'ouvrir un marché colossal sur la démocratisation de la voiture, sur la démocratisation de l'utilisation des batteries lithium-ion, qui est la technologie qu'il essaye de développer, et de faire en sorte que ce soit là, finalement, qu'il fasse du profit. Oui, on vous évoquiez la Smart tout à l'heure. Si on se penche un peu sur l'histoire, c'était dans les années 90, elle s'appelait pas Smart, elle s'appelait Swatch Mobile. On se souvient encore de Nicolas Hayek, passionné sur notre antenne, essayant de vendre cette idée qui était d'abord une idée issue de ces bureaux de recherche, puis qui a ensuite été piquée par Mercedes. C'était une voiture électrique à la base. Et puis ensuite, c'est devenu une voiture récente. On a complètement foiré le projet, non ? On a raté le coche, là ? Je dis on, la Suisse, Swatch ? C'est difficile à dire, je ne sais pas, c'était peut-être pas la bonne porte d'entrée, c'était peut-être pas le bon moment. Vous savez, l'innovation, c'est compliqué. Y a des Vous avez la formule, vous, de l'innovation, Thierry Chanard ? La formule de l'innovation, oui. On n'innove pas plusieurs fois à la fois. Pas plus d'une innovation à la fois, c'est ça ? Oui. Parce que si vous voulez projeter les gens dans un avenir dont vous rêvez, il faut les emmener d'abord depuis là où ils sont, par la main. J'aime bien cette définition.